Bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode 22 de Luc le Geek. Et aujourd'hui, on est le 3 novembre 2021. Et on va regarder aujourd'hui les comics que j'ai achetés, mais aussi, je peux commencer tout de suite avec ça. J'ai pogné un film cette semaine, à 8,99, pas si pire. J'ai pogné Suicide Squad Extended Cut sur Amazon. Je sais pas si c'est encore en spécial, mais si jamais ça vous intéresse. Et aussi... Non, je sais pas si c'est une copie digitale qui vient avec. Mais c'est que j'ai pogné ça. Puis, j'ai mes comics aussi cette semaine. Le premier de Silver Cone. Je l'ai acheté pour le cover parce que je voulais l'afficher dans mon chez moi. Parce qu'il y avait à l'intérieur, sur le cover, il y a des arcades. Avec une machine à boules. Je trouve ça vraiment cool. Fait que je l'ai pogné. Puis je peux le lire quand même parce que The Silver Cone, c'est une série horreur qui chaque numéro a une histoire différente dans le fond, mais toujours liée avec une pièce de la Silver Cone. Donc je vais le lire, puis après je vais le mettre quelque part chez nous. Là. Je trouve ça cool. Nouvelle série de détective avec c'est DC Black Label de Human Target. Ça a l'air cool. Il y a un bon buzz alentour. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va parler, mais ça va l'air cool. Fait que je l'ai pogné. J'ai regardé un peu aussi à l'intérieur là, puis je trouvais ça vraiment fun. Orphan and the Five Bees, ça fait longtemps que le numéro 2 est sorti. Et fait qu'on est rendu au numéro 3 maintenant. Je pense que ça a pris quasiment tout l'été, plus une partie de l'automne avant qu'on réussisse à avoir le numéro 3. Si je me rappelle bien l'histoire, je me rappelle plus ou moins, mais dans le fond, la personne elle a, je crois, attaqué comme 5 bêtes là, différentes. Puis c'est surtout le côté artistique de ce BD là qui est vraiment cool. Je peux peut-être vous en montrer un peu. Qu'est-ce qui pourrait être peut-être ça ici. Je sais pas si vous voyez bien, je vois plus ma caméra là. Ça vous donne un petit côté c'est cool. C'est vraiment différent. Après ça, on a Superman 78 qui se passe à l'époque du film. Ça a pris du temps avec le numéro 3 arrive. J'ai bien hâte de le lire. À date, je trouve ça bien. J'ai du plaisir de me replonger dans cette époque-là. Mr. Miracle de Source of Freedom 6 sur 6, c'est le dernier. Ça a été une série bonne. J'ai aimé ça, Mr. Miracle. Je connaissais pas le personnage avant. Puis j'ai bien aimé ça. Batman Fear State 116. Numéro 116. On s'approche tranquillement. C'est le dernier mois. Presque le dernier mois de Fear State. Il va rester, qui est un événement chez DC. Je crois qu'il reste un numéro qui va apparaître dans décembre. Il y a plusieurs numéros qui sortent en novembre, mais il va y avoir un dernier numéro en décembre, si je me souviens bien. Task Force Z. Ça, c'est... il dit c'est linké avec Fear State, mais je commence à douter un peu parce qu'ils l'ont même pas écrit. Mais je l'ai pris juste le numéro 1 pour voir qu'est-ce que c'était. Je sais juste que dans l'événement qu'il y a eu avant, dans Batman, dans l'univers, Arkham a sauté, puis il y a plusieurs prisonniers qui se sont évadés. Et ça regroupe certains prisonniers qui se sont évadés. Une histoire, on va voir. The Order of the World Arkham City, qui est supposé être linké avec le Fear State, mais j'ai trouvé que c'était pas autant que ça linké. Numéro 2.
Ça aussi, ça... Mais j'ai trouvé ça bon, le premier. Le premier, je l'ai trouvé bon. Dans le fond, c'est une... je sais pas si on peut dire une psychologue. Peut-être pas psychologue, mais... je pense que le terme ne viendra pas. Je m'en ai dit psychopathe, c'est pas ça. Un psychiatre. Ouais, peut-être plus psychiatre. Qui s'occupait des patients Arkham. Puis c'est dans le même monde, donc Arkham s'est évadé. Il y en a qui se sont évadés, fait qu'elle essaie de les retrouver. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça va se répéter les deux, mais on va voir là. Ça c'est nouveau. Dark Knight Steel numéro 1, qui est comme un peu nos super-héros qui se retrouvent à l'époque du Moyen-Âge. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. C'est quelque chose de différent. Batman The Adventure Continue numéro 6. Toujours un plaisir de retourner à l'époque des comics. Pas des comics, mais du cartoon des années 90. Ça, c'est mon dernier. J'avais arrêté la série, mais je devais prendre ce dernier-là. Fait que c'est Two Moons numéro 6. J'ai pas tant embarqué dans Two Moons. C'est un peu trop... dans le fond, c'est comme... c'est un Amérindien qui est comme un peu converti avec les Américains. Puis, bon, ça se passe dans l'époque de la guerre de l'indépendance. Ouais, c'est ça, la guerre de l'indépendance. Puis, le gars, il voit des visions, puis des choses différentes, puis il est capable comme de voir du monde qui sont possédés par des esprits, puis des choses comme ça. Moi, j'ai pas trop embarqué, finalement. Au début, je pensais que ce serait plus quelque chose basé sur la guerre qu'il y a eu, mais ça a l'air plus concentré vers le surnaturel, puis des choses comme ça. Fait que j'ai lu les 5 premiers. Après ça, j'ai dit, je vais arrêter, mais il fallait que je prenne le 6e numéro, qui est arrivé super tard. Fait que je vais le lire, là, mais je pense pas qu'en lisant ce dernier numéro-là que j'ai commandé que je vais changer d'idée puis continuer la série. Radiant Black, numéro... On est rendu à combien? Numéro 9, Radiant Black. C'est une série que je déteste pas en tant que telle. C'est... Tu sais, ça fait partie de... Une des personnes qui réalise cette série-là a fait les Power Rangers, fait qu'il y a un petit peu là, de fond, background, tout ça, mais... Vraiment pas beaucoup, là. C'est en fait... C'est comme les... Qu'est-ce qui reste différent, c'est que... il y a quelqu'un qui obtient un pouvoir qu'il peut utiliser pour défendre la planète. Ça, c'est la base. Après ça, genre, c'est tout le reste complètement différent. En tout cas, à date. Puis, c'est un peu spécial parce que au début, on était projeté avec un personnage. Puis, pendant longtemps, puis on nous a fait même un comic qui était dédié à l'histoire de ce personnage-là, puis tout, qu'est-ce qu'il voulait réaliser. Il voulait réaliser un livre, puis tout ça. Puis finalement, ça a complètement spiné de bord, puis ça s'est ramassé avec son meilleur ami. Fait que... c'est... ouais. J'ai hâte de lire ce numéro-là, parce que les quelques derniers numéros, c'était plus de la bataille avec un méchant. Puis là, je sais pas, ça va peut-être remettre les choses en place un peu. Newborn, nouvelle série de détectives de Image Comics. Bien hâte de lire ça. Le visuel a l'air intéressant. Et le non, il en reste 2 autres. On a Good Asian numéro 6. Numéro 6? Je pensais qu'on était rendu plus loin que ça. En tout cas, Good Asian numéro 6. Qui est aussi détective, je vous en avais déjà parlé, qui se passe dans Chinatown à l'époque début des années 1900, je me trompe pas. Et la dernière est dans Wonder Man, crossover numéro 9. Ils sont un peu en retard dans le crossover, on commence à perdre un peu le... Ils ont recommencé, en fait, ils ont fait les 6 premiers numéros assez rapidement, ça avait sorti. Là, probablement, c'est supposé de sortir avant, mais à cause des problèmes de papier qu'ils ont en ce moment, j'ai souvent des livres qui sont déplacés dans le temps parce qu'ils n'ont pas assez de papier pour imprimer. Puis en tout cas, c'est la COVID, là, c'est toujours comme ça. Donc, crossover, rappelez, c'est un événement. Il n'est pas si hot que ça, le cover, hein?
Non, il est un peu... bon. Puis, ouais, dans le fond, il y a eu comme un méga événement dans des livres, puis ça a tellement été puissant que ça a fait sortir, pour une raison quelconque qui n'est pas trop claire, le monde des comics s'est ramassé dans le monde réel. Puis, fait qu'il y a toute une histoire derrière ça, de ce qu'on doit... est-ce que les comics doivent être juste concentrés à un endroit? Est-ce qu'on peut vivre avec? Puis, en tout cas. Fait que... c'est une série bonne, c'est vraiment bien. Puis, j'ai hâte de lire la suite. Donc, c'est tout. On a fait le tour. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Ça a été assez court. J'ai pas trop retardé sur les livres, j'espère. Puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Plus petite liste la semaine prochaine. En tout cas, à date. Mais ça peut changer parce que des fois, je rajoute des affaires. Fait que, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.